Nous allons maintenant étudier le Shishi, 7e montée de Parashat Matot Mas'eh, dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel. Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Lamed-He, 35e chapitre du livre de Bamidbar, Pasuk Tet, verset 9. Lorsque la Parashat Mas'eh est lue séparément de Matot, nous sommes à la 6e montée au Shishi. Donc la Torah nous dit, voilà une des fonctions des villes des Lévim. Une des fonctions, c'est Arémiklat, des villes de refuge. Lorsque quelqu'un aura tué involontairement une autre personne, il pourra s'y réfugier pour échapper à la vengeance de la famille. La Torah nous dit, Pasuk Tet, Vaidaber, Hachem, El Moshe, les morts. Hachem a parlé à Moshe en disant, Pasuk Yud, Daber, El Bene Israël, parle au Bene Israël, va Martalem, et tu leur diras, Ki atem ouvrim, lorsque vous allez passer et à Yarden, le Jourdain, Artsa Kenan, vers la terre de Kenaan, vous allez y rentrer. À ce moment-là, Pasuk Yud, Vehikritem Lachem, vous allez vous préparer Arim des villes, Arémiklat des villes de refuge, Tiena Lachem seront pour vous, Fenas Shama, et se réfugiera là-bas, Rotseach, celui qui a tué, le meurtrier, Maké, celui qui a frappé, Nefesh, une âme, Bishgaga, sans faire exprès. Ici, on parle de quelqu'un qui a tué. D'abord, Rashi s'intéresse à l'étymologie du mot vehikritem, hen hakraya. Ici, le mot hakraya, ça veut dire ela lashon azmana. Ici, ça veut dire préparer. Et pas comme on a parfois l'habitude de traduire quelque chose qui est arrivé sans faire exprès. Comme le mot mikré. Mikré qui veut dire quelque chose qui n'était pas prévu. Ici, vehikritem, ça veut dire au contraire, vous allez prévoir et préparer. Chen Omer ainsi dit un pasouk du livre de Bereshit, qui ikra Hashem Elokecha lefanai. Si c'est la réponse de Yaakov à son père Yitzhak. Yitzhak a demandé à Esav d'aller chasser et lui préparer un plat afin de recevoir sa bracha, et on sait que Yaakov a pris sa place, et Yitzhak est très étonné. Comment ça se fait que tu es revenu si vite? Alors il lui dit qui ikra Hashem Elokecha lefanai, car Hashem m'a préparé devant moi le gibier que je t'ai ramené. Donc là-bas on voit aussi que hakraya, ça veut dire préparer. Pasuk Yudbet. Vayu lachem et harim, et seront pour vous ces villes, les miklat, comme un refuge migoel du vengeur. Velo yamut harotseach, et ne mourra pas le rotseach, le meurtrier, ad omdo, jusqu'à qu'il soit présenté l'ifne aeda devant l'assemblée, la mishpat, pour être jugé. Qui c'est le Goël? Le Goël, ici, ça veut dire celui qui va venger le sang. Mipne Goël Adam. Goël Adam, c'est celui qui veut, parce qu'il est un proche, venger le sang de sa famille. Chez ou Karov la Nirtzach, et lui, c'est un proche de la victime. Alors voilà comment ça se passait. Lorsqu'une personne était accusée de meurtre, la première des choses qu'on faisait, on l'amenait dans les Arémiklat, et le Beddin de la ville jugeait. Jugeait, est-ce qu'il a fait exprès, pas exprès, est-ce qu'il y avait des témoins, pas de témoins. Celui qui était Chayav Mita, qui était condamné à mort, il était condamné à mort. Et sinon, celui qui devait être exilé, aller en galoute, celui qui devait partir dans les Arémiklat, alors à ce moment-là, on l'amenait de manière à ce qu'il s'équipe, entre guillemets, à sa ville, puis après, on le ramenait dans les Arémiklat. Maintenant, la Torah nous dit, Pasuk Yud Gimel, et Harim, et les villes, Asher Titenu, que vous allez donner, que vous allez préparer pour cela, Shesh Arémiklat, il y en a 6 villes de Miklat, Tien Alachem, ce sera pour vous. 3 d'un côté du Jourdain, 3 de l'autre côté. Shesh Arémiklat, ma guide, c'est pour te dire, Afal Pishev Dil Moshe Bechayav Shalosh Harim Be'ever Hayarden, même si Moshe Rabbeinu avait déjà préparé 3 villes sur la rive est du Jourdain, où étaient installés Reuven, Gad et Chatsi Menaché, Lohayu Koltot, elles ne pouvaient pas servir,
ne pouvait pas accueillir les meurtriers, Ad chez Nifreru, Shalosh chez Nathan, Yoshua Beretz Kenan, jusqu'à que soient choisis les trois en Eretz Kenan. Donc il fallait attendre que Yehoshua fasse la conquête et le partage pour qu'on ait en tout 6 Arem Miklat. Pasuk Yuddalet, Et Shelosh et Harim. 3 villes, Titenu, vous allez mettre mais vers la Yarden, de l'autre côté du Jourdain, du côté est. Fait Shelosh et Harim, et les 3 autres villes, Titenu, vous allez donner Beretz Kenan, dans la terre de Kenan. Arem Miklat Yena, ce sera des villes de refuge. Là, on sent que c'est complètement inégal. D'un côté, on a 9 tribus et demi. Et d'un autre côté, on a 2 tribus et demi. Pourquoi ici 3 Arem Miklat et ici 3 Arem Miklat? Rachid expliquait. Hein. Donc, Rashi et Shelosh et Harim. Afalpi malgré chez Beretz Kenan, que du côté de Eretz Kenan, du côté ouest du Jourdain, Tishash Fatim, il y a 9 tribus et une demi, la demi-Ménaché. Fechan est ici de l'autre côté du Jourdain, du côté est, Enamela Shnaim Vachetzi, ne sont que 2 et demi, l'autre moitié de Ménaché. Ishva Minyan Hare Hamiklat Shelaim, il a mis le nombre d'Hare Miklat de l'un et de l'autre égal. Mishum de Gil'ad Nefiché Rotzrim, parce que dans la terre du Gil'ad, du côté est du Jourdain, il y avait beaucoup de meurtriers. Dirtiv, comme c'est marqué, un pasuk de Oshéa, Gil'ad Kiryat Po'al Yahaven Akuba Midam. Gil'ad est une région de gens qui font des fautes, qui sont pleins de sang. C'est ici une remontrance aux tribus d'Israël, en disant que Gil'ad était pleine de meurtriers. Donc, il semblerait que cette terre était propice à donner naissance, entre guillemets, à des cas de meurtre, bishgaga sans faire exprès. Et donc, il fallait plus de Harem Miklat, donc 3 pour 2 tribus et demi, et 3 pour 9 tribus et demi. Pasuk Tedvav. Vélivne Israël, pour les Bnei Israël, ve la guerre, et pour le converti, Vela Toshav, et pour celui qui habite Betocham parmi eux, Tiena, ce sera, Shesh et Harimaël et ses civils, les Miklat, comme un refuge, la Nous Shama, pour qu'il fuit là-bas, s'y réfugie là-bas, Kol Makenefesh, tout celui qui a frappé une âme, un homme, Bishgaga, sans faire exprès. Maintenant, la Torah va quand même préciser le digne de celui qui tue en faisant exprès, le Rotseach Bemezid. Pasuk Tetzaïn, la Torah nous dit, Ve'im Bichli Barzel. Si c'était avec un ustensile en fer, Ikaou qui l'a frappé, Vayamot et qu'il est mort, Rotseach ou, c'est un meurtrier, Mot Yumat à Rotseach, le meurtrier devra mourir. Alors, on sait très bien que ce n'est pas tous les coups qui sont mortels. Et ce n'est pas avec n'importe quel ustensile qu'on peut considérer que c'était un coup qui s'est avéré fatal. Concernant le fer, la Torah dit que le moindre coup qui a été fait avec un ustensile en fer peut être considéré comme mortel. Pourquoi? Rachid explique Ve'im tichli varzel ikaou. Enze medaber, ici, ça ne parle pas Be'oreg Beshogeg, de celui qui a tué sans faire exprès, Asamuchlo, dont on parle juste avant. Et là, ici, on parle Be'oreg Bemezid, de quelqu'un qui a tué volontairement. On verra que la Torah dit Mot Yamut, il doit mourir. Alors ici, au Bal et Lamed, on vient nous apprendre chez Aoreg que celui qui tue Bechol Davar avec n'importe quoi, Tsarir Shiyebo Shiur, il faut qu'il y ait une mesure entre guillemets. Il faut que ça soit apte qu'aider les Hamid pour tuer. Chez Neymar Bechulam, comme c'est marqué pour tous, Ika ou Even, quand il la frappe avec une pierre, Ika ou Bechli Etz, ou bien avec un ustensile en bois. Et c'est marqué là-bas, Asher Yamoudbo, un ustensile ou une pierre qui peut tuer. Demetar Geminan, comme le Targum Onkelos dit, Dehu Kemisat de Yimudbe. C'est une mesure, ça veut dire une quantité suffisante, il a la possibilité de tuer. Chutzmina Barzel, à part le fer. Chez Galouy Veyadou Alifne Akadash Baruchu, que c'est connu devant Dieu, chez Barzel Memit Becholchou, que le Barzel, le fer,
tue dans n'importe quelle quantité. À filoumachat, même une épingle peut tuer, si par exemple elle est mise au niveau de la trachée artère. Les fichar, c'est pour cela que la Torah n'a pas donné de shiur, n'a pas dit il faut une certaine quantité. L'onatna bo shiur lichtov bo asher yamut bo. Donc elle ne dit pas que c'est une quantité de fer qui peut tuer. Non, parce que n'importe quelle quantité peut tuer. Veim tomar, et si tu dis beoreg beshogeg akatov medaber, qui te dit que ce pasouk Tetzaïn parle de quelqu'un qui a tué volontairement, peut-être on parle de quelqu'un qui a tué beshogeg. Areu omer lemata, il va dire plus loin dans le pasouk Rav Gimel, o bechol even asher yamud ba belo reot. Là-bas on parle de quelque chose qui s'est passé sans faire exprès. La med à la amurim lemala, et c'est pour nous dire que tous les psukim qui sont dits plus haut, donc ici le pasouk Tetzaïn, Yudzaïn, etc. Bemezid akatouv medaber, la Torah parle de celui qui a tué volontairement. Pasuk Yudzaïn, ve'im be'even yad. Et si c'est avec une pierre qui remplit la main, c'est-à-dire une pierre assez importante qui peut tuer. Asher yamud ba, une quantité de pierre entre guillemets, ça veut dire une pierre assez importante avec laquelle il peut tuer. Ikaou, et lui il l'a frappé, vayamoté, il est mort. Rotseach ou, cet homme-là est un meurtrier. Mot yumat arotseach, il sera condamné à mort. C'est toute une évaluation de la victime, du membre du corps sur lequel il a reçu le coup. Le coup a été porté avec quelle pierre, etc., jusqu'à qu'on le condamne à mort. On dit omdim koach ha'arug fait koach ha'nerag. On évalue quelle est la force du meurtrier, de celui qui a donné le coup, quelle capacité, selon la corpulence de la victime, il aurait pu supporter, etc. Donc c'est toute une manière de voir les choses jusqu'à la condamnation à mort. Be'even yad, donc ici c'est une pierre de main. C'est quoi une pierre de main? Chez Yeshba Meloyad, qui peut rentrer à l'intérieur de la main. Chez Yamutba, chez Yeshba Shiur Lehamid, qui a la quantité entre guillemets, c'est-à-dire qui est assez importante pour tuer. Qui est Targumo, comme le Targum le traduit. Les fiches et Neymar, et puisque c'est marqué Veika Ishetreu Be'even, qu'il la frappe avec une pierre, Felonatan Bashiur, et qu'il n'a pas dit exactement quelle était cette mesure-là, Yachol Kol Sheu. On aurait pu penser n'importe quelle pierre, même un petit caillou. Car Neymar, c'est pour cela que c'est marqué Asher Yamutba, une pierre avec laquelle il est mort, c'est-à-dire une pierre assez importante et qui avait la possibilité de tuer. Pasuk traite O Bichli Etziad, ou bien un ustensile en bois qui tient dans la main. Asher Yamutbo, qui est assez consistant pour tuer. Ika, où il l'a frappé, Vayamot, et concrètement la personne est morte. Rotseach ou, c'est un meurtrier. Mot Yumat Rotseach, il devra être tué. O Bechli Etziad, les fiches Neymar, puisque c'est marqué Vechiake Ish et Avdo ou et Amato Bashevet, on a vu qu'un homme pouvait frapper son esclave avec un bâton, Yachol Kol Sheu. On pourrait dire que c'est valable avec n'importe quel bâton. On sait que les conséquences de ce coup sur son esclave étaient que l'esclave était immédiatement libéré. Il retrouvait sa liberté suite à la violence et au coup de son maître. Alors, est-ce que c'est n'importe quel coup? Non. Le Kach Neymar, c'est pour cela que c'est marqué Be'etz Asher Yamudbo. Le bois avec lequel il l'aurait pu tuer chez Yebo Kedelehamit, pour qu'il y ait de quoi tuer, ça veut dire une quantité suffisante pour dire que c'est quelque chose qui potentiellement pourrait le tuer. Le contexte du pasuk là-bas est un contexte tout à fait autre, mais en tout cas de ici, on peut apprendre et comprendre que dans tous les cas, il faut que le coup qui soit porté soit un coup qui potentiellement est un coup qui peut tuer. Donc le pasuk là-bas nous parle bien sûr d'un maître qui tape son esclave et sous ces coups-là, il meurt. Eh ben, lui aussi devra rendre des comptes parce qu'il l'a tapé avec un bâton qui était un bâton assez imposant pour pouvoir tuer la personne dans le cas échéant. Donc, ce sera exactement la même chose. Il faudra évaluer le coup, il faudra évaluer la personne qui a donné le coup, est-ce qu'il est fort ou pas, la corpulence de celui qui a tué et l'ustensile avec lequel le coup a été porté.
Pasuk Yutet, Goel Adam, donc le vengeur du sang, c'est un proche, ou Yamit, il tuera et Arotseach, le meurtrier, Befigobo, lorsqu'il va le rencontrer, même si cette personne, elle s'est réfugiée dans des harémiklat, c'est un meurtrier, il a fait exprès de tuer, il se réfugie, eh ben, on laissera le Goel Adam, on laissera le vengeur agir, ou Yemitenu, il le tuera. Befigobo, Rashi dit, Afilou betoch harémiklat, même s'il s'est réfugié dans les harémiklat, puisque c'est un meurtrier qui a fait exprès, avec préméditation ou pas, mais en tout cas qui a fait exprès de tuer, il sera donc, au bon vouloir du Goel Adam, être tué ou pas. Pasuk Raf ve'im besina yedefenu, si c'est par haine qu'il l'a poussé, o ishlich alav, qui a jeté sur lui quelque chose, bitzdia, en lui tendant un piège, vayamot, et il est mort. Bitzdia, Rachid expliquait, qu'etargumo bechamna, il lui a posé un guet-apens, bemaharav. Pasuk chafalef, obeva, ou si c'est par haine, ikaou veyado, qu'il a frappé dans sa main, vayamot, et qu'il est mort, mot yumat hamake, celui qui a frappé devra être condamné à mort, rotseach ou, c'est quelqu'un qui est un meurtrier, Goel Adam Yamit, le vengeur du sang, le proche, pourra le tuer, et Arotseach, ce meurtrier, Befigobo, lorsqu'il l'aura rencontré. Maintenant, la Torah reprend les dimim, les lois de celui qui tue sans faire exprès. Pasuk Rav ve'im befeta, et si c'est involontairement, Belo Eva, sans haine, Adafo, qui l'a poussé, O ishlich alav, ou lien, il a jeté sur lui, kol qu'il n'importe quel ustensile, Belo tzdia, sans intention, sans avoir fait un guet-apens. Vraiment, il n'a pas fait exprès. Befeta, beones, c'est involontairement. Fetargumo, la traduction c'est bitekef. Shaya samuchlo, il était proche de lui. Velo ayalo, shehot, leizair alav, il n'avait pas le temps de le prévenir. Par exemple, quelqu'un qui est en train de couper du bois, sans faire exprès, il tue la personne, la hache lui a échappé, ou bien, pasuk Rav Gimel, obechol even, ou bien avec n'importe quelle sorte de pierre, hacha yamoudba, bien sûr une pierre conséquente qui a la possibilité de tuer, on ne parle pas d'un petit gravillon, beloreot, et il n'a pas vu. Vayapel alav, et il a jeté sur lui, il a fait tomber sur lui, vayamot, et il est mort. Donc ici on parle vraiment de quelqu'un qui n'a pas fait exprès, et en plus, ve'u lo oyevlo, et il ne le détestait pas, Felo mevakesh raato, il ne cherchait pas son mal. Donc vraiment, il n'a pas fait exprès. O becholeven asher yamoudba, ika, où il l'a frappé. Beloreot, sans l'avoir vu, chez l'oraou, vayapel alav, mikan amrou, de là on a dit, shaoreg, celui qui a tué derech yerida golé, si c'était avec un mouvement qui va du haut vers le bas, lui il est condamné à l'exil, derech alia. Par contre, si c'est un mouvement inverse, c'est-à-dire un mouvement anormal qui va du bas vers le haut, et no golé, il ne va pas en galoute. Comme nous l'avons dit précédemment, au début, tout meurtrier est amené dans les harémiklat. Et seulement c'est là qu'on fait un jugement. Pasuk Rav Daled veshaftu aïda. Ils vont juger l'assemblée. Ben hamake, entre celui qui a frappé, ou ven goel adam, et celui de la famille qui veut venger le sang, al amishpatima ele, selon ces lois-là. Pasuk Rav vehitzilu aïda. Ils vont tenter l'assemblée de sauver et arotseach, le meurtrier, miyad goel adam, de la main du vengeur du sang, veheshivu oto aïda, ils vont le ramener l'assemblée, el ir miklato, vers sa ville de refuge. Ça veut dire qu'on lui donne 2 talmidei chachamim qui l'accompagnent pour qu'il s'installe à Sher Nashama, là-bas où il va se réfugier. Yashavba, et il va s'y installer, Admot à Kohen Agadol, jusqu'à la mort du grand prêtre, Asher Mashachoto Beshemen HaKodesh, qui a été oint avec l'huile d'onction. Donc, la peine est jusqu'à la mort du Kohen Gadol,
Donc ça peut être tout à fait aléatoire, ça peut durer des années, comme ça peut durer quelques jours, comme ça peut durer quelques mois. Quel est le rapport avec le Kohen Gadol? Voilà ce que nous dit Rashi. Chaf e admot a Kohen Gadol, chez où bas, parce que le Kohen Gadol il vient les Ashrot Shrina B'Israël, faire résider la Shrina dans le peuple juif, ou la Rich Yemehem, et au contraire de celui qui vient de tuer, allonger les jours des Bnei Israël, c'est-à-dire leur procurer une longue vie. Comment? Par le mérite des korbanot. Nos chachamim disent « Hamizbeach nivra le'arich yamav shel adam ». Le misbeach a été créé pour permettre aux gens de vivre plus longtemps, parce que c'est ce qu'il amenait comme kapara qui faisait que la personne elle vivait. Ve'arotseach, alors que celui qui vient tuer, bal et salek et ashrina Israël, il vient enlever la shrina du peuple juif, puisque la Gemara nous dit c'est à cause des meurtres que le Beth Amikdash a été détruit et que la shrina s'en fait. Et lui il a raccourci la vie. Eno kedai sheye lifne Kohen Gadol. Lui ne doit pas être devant un Kohen Gadol. Donc on l'éloigne jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Davar acher, une autre explication. Les filles shayalo le Kohen Gadol le itpalel. Parce que le Kohen Gadol, en vérité, il a sa responsabilité ici. Il aurait dû prier, Shelo Tera Takalazu le Israël Bechayav, que de son vivant, il n'y ait pas un tel événement. Et donc, on lie le destin du meurtrier involontaire à celui du Kohen Gadol pour, à chacun d'entre eux, leur faire prendre conscience qu'ils n'ont pas été à la hauteur. Le meurtrier, en tuant, il a fait le contraire du Kohen Gadol qui lui rajoute dans la vie des Bnei Israël, et au Kohen Gadol pour lui dire, regarde, si sous ton mandat, entre guillemets, il y a une telle chose, c'est que tu n'as pas été à la hauteur spirituelle, tu n'as pas assez prié. Rachidi Asher Mashach Oto Beshem Anakodesh, les filles Pshuto, selon le sens simple, Min Hamikraot, des psukim Aktsarim ou, qui sont très courts, Shelo Perash Mi Meshacho, qu'on n'a pas expliqué ici qui l'a ouin. Et là, seulement, que moi c'est comme, c'est marqué Asher Meshacho à Mosheach Beshemen HaKodesh. Verabotenu darshu b'masechet makot, nos chachamim expliquent dans Masechet Makot, les riyat davar, c'est pour prouver une chose. Les lamed, c'est pour te dire. Chez im achelo nigmar dino. Imaginons que quelqu'un est tué sans faire exprès, et on n'a pas encore fait le psakdim. Met à Kohen Gadol, et le Kohen Gadol meurt entre-temps. Ou mino acher tartav. Et avant qu'on ait rendu le verdict, on a nommé un autre Kohen Gadol. Ou la Mikem Nigmar Dino, et après, il y a le Bet Din qui se réunit pour donner les conclusions de leur din, et lui, il est condamné à aller dans les villes de refuge, Choser Bemitato Shel Sheni. Il reviendra dans sa ville uniquement à la mort du deuxième, malgré qu'il a été nommé après le meurtre, puisque c'est marqué chez Neymar Asher Machachoto qu'il a été ouin, et on ne nous a pas dit qui l'a ouin, et puisque c'est comme ça, Vechi ou Meshocho la Kohen ou a Kohen Meshachoto, est-ce que lui, c'est-à-dire le meurtrier, c'est lui qui a ouin le Kohen, ou bien c'est le Kohen qui l'a ouin? C'est qui ça, ce Hachamachach? Et là, les Havi, c'est pour nous inclure, et Hanimshach Beyamav, celui qui a été ouin de la vie du Rotseach, de la vie du meurtrier, chez Marziro Bemitato, que lui devra attendre la mort du Kohen Gadol qui a été ouin de son vivant pour retourner dans sa vie. Donc ici, c'est clairement et nettement, même dans le plus petit détail lié avec le Kohen Gadol. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si la personne quitte les villes de refuge? Pasuk Rava fait im yatso yetse, et s'il sortira à Rotseach le meurtrier, et gvul, la limite irmiklato de la ville où il s'est réfugié, c'est la ville plus 2000 amot tout autour, Asher Yanus Shama, où là-bas il s'est réfugié. Donc lui il sort de cette zone de confort quelque part, puisqu'il est protégé. Pasuk Rav Zayin ou Matsa Oto, et le rencontra Goel Adam. Donc le vengeur du sang, Michutz Ligvul Irmiklato, en dehors de la limite de la ville de refuge, Feratzar Goel Adam, il tuera donc le vengeur du sang est à Rotser, le meurtrier, En Lodam, et lui il n'a pas de sang, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas
être condamné pour cela. En lodam, areu keoreg et amet. C'est comme si tu es un mort. Parce qu'en vérité, le meurtrier, il est là-bas, mais il n'est pas vraiment vivant, entre guillemets. Même s'il a un souffle de vie, il n'est pas vraiment vivant. Chez En lodam, c'est comme s'il n'a pas de sang. Donc il peut, entre guillemets, le tuer, c'est comme s'il tuait un cadavre. Pasuk Rafred ve'im ve'ir miklato yeshev. Et si il est dans la ville de Miklat installé, et ici le qui doit être traduit par seulement, car seulement il aurait dû rester dans cette ville, admot à Kohen Agadol jusqu'à la mort du Kohen Gadol, ve'achare mot, et après la mort à Kohen Agadol du grand prêtre Yashuv Arotseach, il pourra rentrer le meurtrier El Eretz Achuzato dans la terre qu'il possède et retourner à une vie normale. En vérité, le Rambam nous dit Afalpi Shenitka Perlo Eno Choser Lisrara Shieba Leolam. Même si sa faute est expiée, il ne retournera jamais à sa vie d'antan. Elare ou Mored Migdulato Kolyamav. Et si c'était quelqu'un d'important, on le destitue de tous ses pouvoirs. O il ou va takalazoak de la liedo. Parce que quand même il a tué. Donc si Dieu préserve, quelqu'un aurait par exemple fait un accident de voiture ou des choses pareilles, dans notre contexte actuel, même si à l'époque c'était pas possible, quelque part reste une tâche à jamais. Pasuk Chaftet. Vehayu elelachem. Ce sera pour vous cela, ces dinim-là, ces lois-là de Rotzer, les Chukat Mishpat, une loi, les Dorotechem pour toutes vos générations, Bechol Moshvotechem, dans tous les endroits où vous allez vous installer. Rachid expliquait Bechol Moshvotechem, l'Emad nous a appris, chez Sanhedrin Ktana Noeget Bechutz Alaretz, qu'il pouvait y avoir un petit Sanhedrin en dehors d'Israël, Kolzman chez Noeget Beretz Israël, tout le temps où cela existe encore en Eretz Israël. Donc même dans les terres de Galout, tant que le Sanhedrin était en activité en Eretz Israël, on pouvait faire des petits Sanhedrin en dehors d'Eretz Israël pour juger ce genre de cas. Pasuk Lamed, Kol Maken Nefesh, tout celui qui frappe un homme, les filles Edim, selon le témoignage de deux témoins, Yirtzach et Arotseach, on tuera le meurtrier. Ve'ed echad lo yanem, par contre, un témoin ne pourra pas venir répondre, dire benefesh, sur l'âme, sur celui qui a tué la mout et qui est destiné à être tué. Kol makenefesh, abaleorgo, celui qui vient le tuer, al sheka et nefesh. Sur le fait qu'il l'ait frappé et tué, les filles d'Imirtzach, chez Yaïdou, chez Bemezid ou Veatra Argo, qui vont venir témoigner et dire que c'était volontaire, qu'il était prévenu, qu'il allait faire un acte irréparable, et quand même il l'a fait. Donc là, il joue leur rôle de Edim, et il est condamné à mort. Pasuk Lamed Aleph. Maintenant, quelqu'un a tué, et au lieu de faire sa peine de Arémikla, de ville de refuge, il a envie de payer. La Torah nous dit Felo tikrou chofer, vous n'allez pas prendre de somme d'argent, les nefesh rotser, pour sauver quelqu'un qui a tué, cher ou rachat, car il est rachat, la moute. Et il doit mourir, dans le cas bien sûr où il a tué Bemezid, qui mot yumat, car il va mourir par le beddin. Maintenant ici, au-delà du cas de la personne qui veut échapper aux villes de refuge, on va plus loin. Là, une personne qui veut échapper à la mort, en disant quoi ça sert, il y a déjà quelqu'un qui est mort, je préfère payer des dédommagements à la famille, etc. etc. Non, vélo tikro chofer, vélo hipater bemamon, il ne pourra pas être patour, c'est-à-dire se rendre quitte avec simplement une somme d'argent. Mais il devra absolument payer sa dette, et sa dette ici, dans le cas de quelqu'un qui a tué Bémézid, c'est la mort. Pasuk la medbet, vélo tikro chofer, la même chose. On ne va pas prendre de somme d'argent, l'anous, à celui qui s'est réfugié, Elir Miklato, dans sa ville de refuge. Ici, on parle de quelqu'un qui a tué sans faire exprès. La chouve, la chevet Baretz, et lui, il veut payer pour pouvoir retourner chez lui. Et non, Admot à Kohen, avant que le Kohen Gadol soit mort. Non, c'est pas possible.
il doit y rester. Velo tikru kofer lanus elir miklato, Rashi nous dit, les mishenas elir miklat, celui qui s'est réfugié dans une ville de refuge, Sharak Beshogeg, qu'il a tué sans faire exprès. Eno niftar migalut bemamon, il ne peut pas se rendre quitte de cette peine d'isolement, c'est pas tout à fait un isolement, mais en tout cas cette peine de partir dans les villes de refuge avec de l'argent. Il ne peut pas échanger cette peine contre de l'argent. L'iten kofer la chouve, la chevet ba'aretz, de donner une somme d'argent pour venir s'installer dans la terre, beterem yamuta kohen, avant que le kohen soit mort. Et donc, toute somme d'argent ne pourra pas éviter à la personne le fait d'être dans les villes de refuge. Rashi va nous faire un petit peu une leçon grammaticale, l'anus. Ici, l'anus ne doit pas se traduire comme un verbe qui se traduirait en français s'enfuir, mais c'est que mot, comme si c'est marqué l'anas, celui qui s'est déjà enfui, qui déjà s'est réfugié. Donc l'anus, c'est quelque chose qui s'est déjà passé, comme si c'était marqué l'anas. Kemo, par exemple, c'est marqué Chouvé Milchama, ceux qui reviennent de la guerre. Chez Shavu Mina Milchama, ceux qui sont déjà revenus de la guerre. Vechen, c'est marqué Nogé Mimoed, ceux qui se sont retirés. Kimoulim Hayou, car ils étaient circoncis. C'est pas maintenant, c'est une action qui s'est déjà passée. Kacher Tomar Chouv, lorsque tu te dis, qu'est-ce que ça signifie Chouv? Ça veut dire celui qui revient. Al Shakvar, tu le dis sur quelqu'un qui est déjà revenu. Ou Moul, si tu veux expliquer le mot Moul, circoncis. Al Shemalkvar, ça parle pas de quelqu'un qui est circoncis maintenant, qui est déjà circoncis. Ren Tomar Lanous, la même chose qu'on dit, Lanous, pour s'enfuir, c'est pas pour s'enfuir. C'est Al Mishenaskvar, c'est pour dire quelqu'un qui s'est déjà enfui. Les Coréons Nous, pourquoi on l'appelle Nous? Klomar Mouvrach. Ça veut dire celui qu'on a fait s'enfuir. Il a été extirpé. Fait im tomar lanus livroir. Et si tu veux traduire simplement lanus comme s'enfuir, ou tefarché ou, et voilà comme ça tu vas expliquer. Fait l'otikrou chofer, vous n'allez pas prendre une somme d'argent. Les michiyeshlo livroir, de celui qui doit aller se réfugier, les fotro minagalut, et par cela le rendre quitte d'aller en exil. Lo Yadati Rachid dit, je ne sais pas, Yomar, comment il va expliquer la suite, la chouve, la chevet ba'aretz. Retourner résider dans le pays. Areadaim lonas, si tu dis comme ça, alors il n'est pas encore parti, ou mechan yachouv, et d'où est-ce qu'il va revenir? Donc on est obligé, Rachid nous dit, de traduire l'anus comme si c'était l'anas. Ça veut dire quoi l'anas? Une action qui a déjà été faite, il s'est déjà réfugié, il s'est déjà enfui là-bas. Pasuk Lamed Gimel. Velo tachanifu et haaretz. Vous n'allez pas. Alors, chanifa, dans le langage courant, ça veut dire faire de l'hypocrisie, de la pommade entre guillemets. Mais ici, velo tachanifu, ça veut dire vous n'allez pas salir, vous n'allez pas rendre mauvaise la terre, asher atemba, sur laquelle vous êtes, qui Adam, car le sang, et donc il faut faire attention à tout ce qui est meurtre volontaire ou involontaire, ou yachanif et arrête, c'est lui qui va faire fauter entre guillemets la terre, salir la terre, fait la arrête lo yichupar, et la terre n'aura pas d'expiation, la dame pour le sang asher shupar ba, qui aura été versé sur elle, qui im bedam chofro, seulement l'expiation se fera en versant le sang de celui qui a versé. Velo tachanifenu, velo tarchiu. Vous n'allez pas rendre mauvaise la terre, rendre coupable entre guillemets. Ketargumo, comme le Targum dit, vela techayvun. Vous n'allez pas rendre coupable. Pasuk la medalet, velo tetame. Vous n'allez pas arriver à une situation où vous allez causer l'impureté et arrête sur la terre, asher atem yoshimba, sur laquelle vous êtes installé, asher anishochem betucha, terre dans laquelle je suis moi aussi installé ou j'y réside, qui ani Hachem, car je suis Hachem shochen, qui est installé, qui vit betor ben Israël, à l'intérieur des ben Israël. Asher ani shochen betucha, shelo tashkinu hoti betumata. Vous n'allez pas me laisser vivre dans cette impureté, qui ani Hachem,
car je suis Hachem Shochen Betor d'Israël, qui réside parmi les Bnei Israël. Av Bisman Shent Meim. Ici, c'est pour nous dire que même lorsqu'ils sont impurs, Shrina Benehem, la Shrina réside parmi eux. Donc voilà pour les dynimes des Arémiklat, des villes de refuge, et en général, un aperçu des dynimes des lois du meurtre volontaire, involontaire, avec préméditation ou sans préméditation, condamnation à mort ou pas, tout cela est exposé ici dans cette montée. Nous allons maintenant étudier un passage qui revient sur un sujet que nous avons déjà évoqué précédemment. C'est le sujet de la Nachala, de l'héritage de la terre d'Eretz Israël. Nous avons vu qu'il y avait les filles de Tzlophrad, qui étaient au nombre de 5, qui avaient réclamé la part de leur père dans l'héritage de la terre d'Israël. Et les oncles de ces filles de Tzlophrad, les frères, sont venus voir Moshe Rabbeinu en craignant que le fait que maintenant les filles de Tzlophrad vont hériter d'une part de la terre d'Eretz Israël, comme tous les autres membres du chevet de la tribu, ça va faire, suite à leur mariage, un problème. Lequel? C'est qu'une partie des biens qui étaient réservés à la tribu de Ménaché risque, par union maritale, de se retrouver dans une autre tribu. Donc nous sommes au Perek Lamed Vav, 36e chapitre du livre de Bamidbar. Nous allons conclure maintenant le livre de Bamidbar. Et lorsque Parashat Mas'é est lue toute seule, c'est le Shvi, c'est la 7e montée. Voilà ce que nous dit la Torah Pasuk Aleph. Vaïkrevou, ils se sont approchés, Raché à Avot, les chefs des patriarches, c'est-à-dire les gens principaux, les Mishpachat Bene Gilad, de la famille des enfants de Gilad, Ben Machir, fils de Machir, Ben Menaché, fils de Menaché, Mimishpechot Bene Yosef, qui est une des 2 branches des familles de Yosef. Vaïdabrou, Lifne Moshe, ils ont parlé devant Moshe, Velifne Alessim, et devant les princes, Raché Avot, qui sont donc les têtes de maison paternelle, Livne Israël, pour les Bnei Israël. Vayomeru, ils ont dit, Et Adoni, notre maître, Pasukbet, pardon. Vayomeru, ils ont dit, Et Adoni, mon maître, Tsiva Hachem, Hachem lui a ordonné, la tête est à Aretz de donner la terre, Benachala, comme possession en héritage bégoral, selon un tirage au sort, Livne Israël au Bnei Israël, va Adoni Tsuva Vachem, et mon maître, c'est-à-dire Moshe, a été ordonné par Dieu, la tête de donner est Nachalat, donc la part, la possession de Tzlophrad, Achinu, de Tzlophrad, notre frère, Livnotav à ses filles. Ok, pour l'instant, ça pose pas de problème. Pasuk Gimel, Vehayu, et si il y aura un cas pareil, L'Echad mibne shifte bne Israël les Nashim. Si elles seront à l'un des membres des autres tribus des Bnei Israël comme femmes, à ce moment-là, Venigra Nachalatan va manquer leur part des Bnot Tzlophrad qui ont hérité de Chefer Minachalat Avotenu, de l'héritage de nos ancêtres, puisque je vous rappelle qu'il y avait 2 partages, un partage qui se faisait en tant que Tzlophrad et un partage qui se faisait en tant que Tzlophrad dans la part de Chefer. On ne reviendra pas ici sur ce qu'on a expliqué précédemment, mais il avait à 2 titres le droit à une part. Donc déjà la part de Chefer va disparaître parce qu'elle va être prise par les filles vont se marier, on suit le mari et donc la part des filles va se retrouver chez le mari. Venosaf, et se rajoutera Al-Nachalat Amate sur la possession de la tribu, Asher Tiena Lahem, à laquelle ils seront, ou Migoral Nachalatenu, et de ce qui est sorti comme notre part, Yigarea, ce sera en mot. Comment Venosaf Al-Nachalat Amate, comment ça va se rajouter finalement sur une autre tribu? Très simplement, Rachid expliquait, Share Bena Yorsha, parce que une des filles de Tzlophrad va se marier avec, par exemple, quelqu'un de la tribu de Shimon. Elle va avoir un enfant. Ce garçon va hériter
la part de ses parents, inclus celle de sa mère. Ve'aben mitiachet al shevet aviv. Et lorsqu'il va hériter de la part de sa mère, ça va être redistribué comme une part du shevet de son père, puisque pour les tribus, on va selon les pères. Pasuk Dalet, ve'im yeh yovel. Et si même il y a le jubilé, le yovel, l'ivne Israël pour les bnei Israël, quand même ve'nosfa nachalatan, leur part va se rajouter à nachalat amaté sur le compte de la nouvelle tribu, asher tiena lahem, avec laquelle elles seront mariées, ou minachalat maté avotenu, et de l'héritage et de la part de la tribu de nos ancêtres, yigara, ça fera que ce sera en moins nachalatam de leur part d'héritage et leur part de possession. Pourquoi ? Parce que le Yovel, c'est vrai que toutes les terres reviennent à leur propriétaire initial, mais uniquement les terres qui ont été vendues, pas les terres qui ont été héritées. Donc si une terre des filles de Tzlofrad a été héritée à un fils qui n'est pas de la tribu, automatiquement, même le Yovel venant, ça va rester dans la nouvelle tribu. C'est ce que Rashi nous explique. Ve'im yiyeh ayovel mikan. De là, aya Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il dit atid ayovel shivsok. Un jour, il n'y aura plus de jubilé, puisqu'il dit ve'im yiyeh. S'il y aura, c'est inconditionnel. Maintenant, Rashi revient dans le pshat. Ve'im yiyeh ayovel. Alors, quel est le problème lorsqu'il y aura le yovel? Kloma, c'est-à-dire enzo mechira. C'est pas une vente chez Choseret Bayovel qui revient à son propriétaire initial au moment du yovel. Shayerusha et Nachoseret, parce que là, Yerusha, ça revient pas. Va filou im yé a yovel, même s'il y aura le yovel, le jubilé tous les 50 ans, l'otarzor anachala les shifto, l'héritage ne reviendra pas à la tribu initiale. Venimtsa, shenosva al nachalat amate asher tien alaem. Donc ça veut dire qu'on va rajouter sur une tribu qui aura plus que ce qui était réservé au début. Pasuk et Moshe a trouvé la solution. En tout cas, Vaïtsav Moshe, il a ordonné et bnei Israël al pi Hashem. C'est Dieu qui lui a demandé les morts en disant voilà la solution. Ken mate bnei Yosef dovrim. Ainsi, c'est juste les paroles de la tribu des enfants de Yosef. Ils ont raison. C'est une bonne réflexion. Même si c'était exceptionnel, c'est-à-dire que c'était un problème qui allait se poser justement à l'entrée en Eretz Israël, reste que c'est un vrai problème. Comment gérer les passages de Nachala, c'est-à-dire de possession de la terre d'Israël d'une tribu à l'autre? Alors, Pasuk Vav, Zé Adavar, voici la chose à Shertziva, Hachem, que Dieu l'a ordonné, Livnot Tzlofrad, aux filles de Tzlofrad, les morts en disant la Tov Benehem, à celui qui est bon à leurs yeux, Tiena Lenashim. Elles pourront être comme femmes. Même si c'est d'une autre tribu. Ach, cependant, le Rachaim Akadosh dit que c'était un conseil. Les Mishpachat Matéaviem, pour la famille de la tribu de leur père, Tiena les Nashim, ce serait mieux qu'elles se marient en tant que femmes. Ici, c'est juste un conseil, c'est pas un ordre, même si on parle de Tziva, et l'ordre, il est même ici atténué puisqu'on explique la raison. Donc c'est vraiment un conseil de bon sens. Pasuk Zain, Velo Tisov Nachala. Elle ne va pas passer, elle ne va pas être détournée, la possession, qui ish benachalato, car chacun dans sa possession, yidbeku matot ben Israël, vont s'attacher, ça veut dire ils vont chacun garder leur part parmi les matot ben Israël, parmi les tribus des ben Israël. Pasuk Yud, kasher tziva Hashem et Moshe, comme Hashem a ordonné à Moshe, ken asu benot Tzlofrad, ainsi les benot Tzlofrad, elles ont pris sur elles, et le Rachaim dit, elles ont été plus mahmir même, c'est-à-dire qu'elles ont décidé de se marier dans le chevet et dans la même famille pour être sûr que ça va être un héritage qui reste dans la tribu. Maftir, dernière partie, Vatiyena machla tirtza vechogla ou milka venoa. Donc Bnot Tzlofrad, les 5 filles de Tzlofrad, Livne Dodem les Nashim, elles sont devenues mariées avec leurs cousins, les fils de leur père du côté, de leur oncle du côté paternel. Machla Tirtza, Kan Menaam, les filles Gdoulatam, ici on les a comptées selon leur grandeur, Zo Mizo Beshanim, en ordre de naissance. Venasu Keseder Toldotam, elles se sont mariées comme l'ordre de naissance, ou Bechol Mikra Menam les filles Chochmatam, et généralement
on les dénombre selon leur sagesse, ou Magid, Sheshkulot, Zukazo, c'est pour nous dire qu'elles sont équivalentes l'une comme l'autre. Mais ici, c'était en ordre, Machla s'est marié en premier, Tirtsa en deuxième, etc. Pasuk Yudbet, Mishpechot, Bene Menaché, Ben Yosef, Ayou Lenashim, parmi les familles des enfants de Menaché, Ben Yosef, elles sont devenues des femmes, ça veut dire qu'elles se sont mariées, Vatehi, Nachalatan, et donc leur héritage, leur possession, elle est restée Almaté, Mishpachat Aviem, sur la tribu de leur famille paternelle, et donc ça ne s'est pas échappé. Pasuk Yud Gimel, et les mitzvot, voici les mitzvot, Ve'ha mishpatim et les lois, Asher tziva Hashem, que Hashem a ordonné, Biyad Moshe, dans la main de Moshe, par Moshe, c'est pas dans la main, mais c'est par, El Bnei Israël au Bnei Israël, Be'arvot Moav, dans les plaines de Moav, Al Yarden Yericho, proche du fleuve du Jourdain, face à la ville de Yericho. Je finirai avec les paroles du Ramban, du Nachmanide. Nishlam Sefer Apikudim Vedigle Atzvakot. Et fini le livre des Pikudim et les fanions de l'armée de Dieu. Les Elohim Tzvakot Shevar Veoda. À Dieu les louanges, les Meot ou les Alafim et les Revaot. Pour les centaines, les milliers et les dizaines de milliers. Kacher Asaim Avotenu Agdolot Vaneraot. Comme il a fait de grandes choses avec nos ancêtres. Yachish Beyamenu Ketzaplaot. Que rapidement, de nos jours, il y aura la fin des temps, Yibane Abayit, Vehalishkot, ou Gvul Lifne Atahavot, que soit reconstruit le Beth Amikdash et qu'on reprenne possession de nos frontières, Veyachin, Shem le Bet David Kesot, Venenu Root, et qu'il prépare le nom de David pour qu'il puisse récupérer sa royauté et nos yeux verront, et Dieu va nous pardonner de tout ce qu'on a fait de mal, et qu'il nous montre de sa grandeur, de choses merveilleuses de sa Torah, et ainsi finit le Ramban en souhaitant que de la même manière que ce qu'on a vécu dans le Sefer Bamidbar, on puisse le vivre Bezrat Hashem rapidement avec Mashiach. Chazak, Chazak, Venit Chazet, et on se retrouve la semaine prochaine pour l'étude du Sefer Dvarim. Et encore une fois, Chazak, soyons forts, Chazak, soyons forts, Venit Chazek, et renforçons-nous.